Mesdames, Messieurs, la communauté versatile, bien le bonjour. Nous sommes le 5 mars 2025 et il est 19h10 lorsque j'enregistre cette vidéo. Que dire, mesdames, messieurs, je suis le premier choqué, outré de ce qui se passe sur les marchés, des manipulations. On en a marre des manipulations de Donald Trump qui change d'avis comme il change de slip, visiblement. Mais voilà, vous l'avez vu sur la journée d'hier, tout simplement, hein, le Nasdaq, le SP 500, on va le voir dans l'analyse technique, qui se sont mis à corriger. Donc les indices classiques américains qui se sont mis à corriger toute la journée. On était dans le rouge, on l'a vu dans la quotidienne d'hier. On a effacé des milliers de milliards, 3400, 3400 milliards de dollars, il me semble, au plus fort de la journée, avant de faire un rattrapage en fin de journée sur quelques news, quelques rumeurs, une fois de plus. Trump qui rétro-pédalerait vis-à-vis de tous ces tarifs, vis-à-vis de ces histoires de tarifs. Donc voilà, aujourd'hui, on va juste passer très rapidement quatre petits tweets pour vous garder, ça va être une quotidienne assez rapide, hein, mais pour vous garder informé sur ce qui se passe. On aura plus de visibilité d'ici la fin de la semaine, bien évidemment. On a les chiffres de l'ISM des services qui sont sortis aujourd'hui également plus hauts que prévu, donc ce qui est une bonne nouvelle pour nous. Mais la journée cruciale, bien évidemment, ça sera la journée de vendredi. On en a parlé sur la plateforme Versatile, on en a parlé dans les quotidiennes. Donc voilà, si vous nous regardez sur YouTube, avant tout, n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner, vous êtes encore au moins 50% à regarder sans vous abonner, ça nous aide très fortement. Et surtout, n'hésitez pas à rejoindre la plateforme Versatile si vous voulez avoir accès à nos wallets, nos entrées, nos sorties et puis tous les contenus exclusifs, c'est 100% gratuit. On commence tout de suite avec Trend Spider ici qui nous rapporte que Larry Fink, donc le CEO de BlackRock, qui, je le rappelle, est le plus gros fonds d'investissement de la planète, 11 000 milliards d'actifs sous gestion. Larry Fink nous dit aujourd'hui, donc sur la journée d'hier, que 2025 va être une Rocky Year, donc une année Rocky tout simplement, hein, de rock and roll. Pour les marchés, on attend beaucoup de volatilité sur les 6 prochains mois. Alors nous, on n'a pas attendu Larry Fink chez Versatile pour vous dire ça, puisque j'ai été très clair dans le speech post-Nouvel An, donc le point de début d'année, hein. Je vous ai clairement dit effectivement que 2025 allait être une année, je cite mes propres mots, chaotique. Je m'auto-cite maintenant, il n'y a plus rien ne va. Et son conseil, là où moi, effectivement, et nous chez Versatile, on ne vous donne pas de conseil en investissement, achetez les gros dips. Bon, voilà, c'est le conseil de Larry Fink. On va voir que la stratégie sur Versatile, d'ailleurs, on n'en parle pas sur YouTube, mais on va voir que sur la stratégie sur Versatile sera un petit peu différente de ce côté-là. CryptoCoco qui nous rapporte que le président Trump dévoilera la stratégie de réserve de Bitcoin lors du White House Crypto Summit qui aura lieu vendredi. C'est ce que révèle le secrétaire au commerce, Monsieur Lutnick, Howard Lutnick, aux médias de Pavlovich Today. Le Bitcoin est une chose et les autres monnaies, les autres tokens crypto, je pense, seront traités différemment, positivement, mais différemment. Et là, effectivement, ça vient nuancer le propos et le débat, hein, qu'on a soulevé justement lors des précédentes quotidiennes et du point hebdomadaire, où je disais que c'était extrêmement étonnant que Bitcoin soit traité comme les altcoins pour cette crypto-réserve. Donc là, on a justement un petit peu plus de nuances de ce côté-là. En parlant du Crypto Summit, plusieurs dirigeants, donc très clairement, hein, la crème de l'industrie crypto, sera présente à la Maison Blanche pour le sommet de la crypto le 7 mars. News qui nous est rapporté par Crypto Goku. Devrait être présent le CEO de MicroStrategy, le CEO de Coinbase, Brian Armstrong, le CEO de Robinhood, le CEO de Kraken, oui, Sergei Nazarov de Chainlink, le CEO de Bitcoin Magazine. Voilà, on va pas tous les passer. Le CEO d'Exodus qui ont fait leur IPO, exceptionnelle hausse d'ailleurs après l'IPO il y a quelques mois maintenant. Donc voilà, hein, toute la crème, bien évidemment, de l'industrie crypto, notamment aux US. Et vous noterez la présence de Zach Witkoff, le cofondateur du World Liberty Financial, qui est le fonds d'investissement en crypto-monnaie, je vous le donne dans le mille, de Donald Trump. Donc attendez-vous enfin de Donald Trump et de ses enfants. Donc attendez-vous à avoir encore plus de manipulation, encore plus de volatilité, et on espère surtout avoir les premières, pour reprendre un ton un peu plus sérieux, on espère avoir vraiment des premières pistes, des premières actions concrètes maintenant du côté de cette réserve nationale potentielle ou des premiers achats au niveau des États. Voilà, peu importe ce que c'est. En tout cas, on aimerait qu'on ait une action plus que des mots maintenant. Un petit peu d'opium après toute cette volatilité, toute cette saison corrective, et ça nous est rapporté par Dave The Wave, qui, je vous le rappelle, ne se trompe qu'extrêmement rarement, et qui nous montre ici en analyse technique, grosso modo, que la projection de cible pour Bitcoin, hein, je vous le rappelle, ça ne veut pas forcément dire que ça sera le cas également pour les altcoins, hein, mais que la projection de cible pour Bitcoin se trouve aux alentours des 180K si on se base sur cette projection de Gaussienne, effectivement, avant
eh bien, avant une correction, un potentiel top de marché en décembre 2025. Donc vous le savez, hein, nous on a timé le sommet de marché, le potentiel sommet de marché aux alentours du 20 octobre 2025 en se basant sur les précédents cycles et sur le timing depuis le halving. Donc voilà un petit peu de quoi remettre du baume au cœur et on verra tout à l'heure sur l'analyse technique que effectivement Bitcoin est en train de rebondir et le marché des crypto-monnaies dans sa globalité, on pourrait avoir effectivement une semaine, une fin de semaine finalement qui sera haussière au même titre, je vous le disais au début de semaine, que toutes les semaines précédentes. Donc je vous l'ai dit, hein, l'ISM aujourd'hui des services qui est sorti à 53,5, là où il était attendu à 52,6, donc plus 0,9%, ça c'est une excellente nouvelle, puisque c'est un indicateur fort de la santé économique aux États-Unis avec le manufacturier. Et on attend vendredi le NFP, les taux de chômage et le speech de Powell. On aura un peu plus tard dans la semaine l'inflation, qui est donc ça, l'inflation agrégée. En temps réel, du côté de Trueflation, on est toujours en year-to-year à 1,43%, là où on a, je vous le rappelle, 3% de reported rate du côté du gouvernement US. Du côté des liquidations, si on regarde ces dernières 24 heures, 322 millions de liquidations avec une majorité de short, hein, assez rare pour être noté. Si on regarde les liquidations des derniers jours, bon bah voilà, hein, 700, 800 millions de liquidations sur la journée d'hier. Et on a 900, 700, 800 millions de liquidations sur la journée du 3 mars, avec bien évidemment de ce côté-là les 2 jours, une majorité de longues qui se sont fait liquider. Donc voilà, restez loin, une fois de plus, des produits dérivés et surtout lorsqu'il y a du levier, il y a largement assez de volatilité en spot. Du côté du CBBI Index, donc je vous le rappelle, hein, c'est un indice qui nous indique un potentiel top de marché lorsqu'il passe au-dessus de 90. On est à 73, c'est normal. On est en correction, rien de plus à dire. On est encore loin d'un potentiel top de marché. Le Crypto Fear and Greed Index, quant à lui, est dans l'extrême fear. Donc ça, je vous en parle depuis un moment, hein. On est actuellement à 20, extrême fear. Ça y est, les gens ont capitulé. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Le sentiment, il est complètement reset, remis à zéro. Je ne sais même pas si on peut aller plus profondément, si jamais on a vraiment, enfin plus de corrections, si jamais on a vraiment des très mauvaises news qui s'enchaînent, ou des régulations extrêmement fortes, des interdictions, des bans venant de pays desquels on ne s'y attendrait pas. Mais dans l'état actuel des choses, je vous le rappelle, hein, du côté macroéconomique, tout est extrêmement bien orienté, si ce n'est effectivement Donald Trump qui fait absolument n'importe quoi avec ses histoires de tarifs. Voilà. Et il a clairement dit, et le gouvernement américain en place a clairement communiqué là-dessus, que effectivement c'était une stratégie pour remettre Make America Great Again, comme ils le disent, et qu'il y aurait peut-être du grabuge au début, mais que c'était pour le bien de l'Amérique. Donc voilà, on pourrait avoir une. En fait, c'est ce qui se joue actuellement, hein. Il faut bien comprendre que la volatilité actuelle du côté des marchés, c'est à cause de ça. C'est parce que les marchés ne savent plus sur quel pied danser avec les informations qu'on a actuellement. La macroéconomie est bonne, mais le risque de récession passe par-dessus tout, bien évidemment. Et Donald Trump, un jour, nous annonce 25% de tarifs, la guerre commerciale. Le lendemain ou le soir même, puisqu'il s'agissait en l'occurrence là d'hier soir, on a des rumeurs qui sortent sur Fox News, sur BBC, etc., que Donald Trump voudrait faire machine arrière. Donc, les marchés ne savent plus sur quel pied danser et je vous l'ai dit et je vous le répète, s'il y a une chose que les marchés détestent plus que tout, c'est l'instabilité, d'accord? Et on a rarement eu autant d'instabilité ces dernières années que là en ce moment. On commence tout de suite l'analyse technique avec tout simplement les indices, hein. Une fois, on fait une petite exception. Et bien là, il y a quelque chose d'assez important à noter. Premièrement, pour l'instant, on est toujours sur le SP500 en cassure de ce falling wedge. Pour l'instant, on tient le bas de ce range ici. Mais en revanche, qu'est-ce que vous remarquez? Je vous laisse une seconde pour essayer de remarquer une figure chartiste ici. Et oui, dans le 1000, on a ici un M, puisqu'on a un double top. Et un M, si ça se solde par une cassure à la baisse, une confirmation du double top, eh bien, c'est extrêmement baissier comme figure chartiste. Donc là, dans l'état actuel des choses, ça peut encore être invalidé. En revanche, là où j'aimerais vraiment vous sensibiliser, vous alerter, c'est que on perd du côté du SP500 en hebdomadaire la moyenne mobile 20 pour l'instant. La bougie n'est pas terminée. Elle se clôturera vendredi soir. Il peut encore se passer beaucoup de choses d'ici vendredi soir, mais en l'état, en tout cas, on casse le falling wedge, on est sous la moyenne mobile 20 en hebdo, on va pullback proche de la moyenne mobile 50 certes, mais en plus de tout ça, on fait un M-top, d'accord? Donc si on ne reprend pas très rapidement là vers le haut et on n'inverse pas cette tendance de M-top, ça risque de très 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 mal se terminer du côté du SP500. Ça tombe bien pour nous. Ça représenterait une hausse, représenterait eh bien voilà, une potentielle opportunité de hausse pour les crypto-monnaies et une baisse représenterait des opportunités d'achat, de recharger
puisque au long terme, vous le savez, les marchés sont haussiers. C'est exactement la même chose du côté du Nasdaq, c'est pour ça que je voulais vous commencer par ces deux indices. Le Nasdaq est encore plus dégradé que le SP 500 quant à lui, hein, sur la bougie d'aujourd'hui. Pourquoi? Enfin de cette semaine. Pourquoi? Puisque on casse le range ici sur lequel on est, eh bien, on était en train d'évoluer, dans lequel on était en train d'évoluer plutôt, pour aller pullback proche de la moyenne mobile 50 en hebdomadaire. Mais pour l'instant, sur la bougie telle qu'elle est aujourd'hui, on casse ce range. Donc gardez ça à l'esprit. C'est pas, la semaine n'est pas encore terminée. Demain, on peut faire des gros ravalements comme, eh bien, comme la semaine dernière et comme la semaine d'avant encore. Le MSCI World qui est hyper dégradé, hein, vous le voyez. Effectivement, le MSCI World, c'est 70% de marché américain. Donc voilà, il n'y a pas de secret. Qui casse en weekly sa moyenne mobile 20, qui va eh bien, actuellement proche de ça, qui va vouloir chercher à se rapprocher là, de sa moyenne mobile 50, une fois de plus en hebdo. On peut se passer le Nasdaq très rapidement en journalier pour voir où est-ce qu'on en est voilà, de la moyenne mobile à 200 jours. Pour l'instant, on rebondit dessus. Pour le SP 500, pour l'instant, on rebondit dessus. Je vous le rappelle, hein, cassure de falling wedge, top, on casse la moyenne mobile 20 la moyenne mobile à 200 jours, pardon. Et là, c'est direction les oubliettes du côté du Nasdaq, du côté du SP 500, du côté du MSCI World, tout simplement. Le DAX eh bien, qui n'en a que faire, hein, de toutes ces calembredaines ici de Donald Trump. Après, il y a eu des bonnes news du côté, enfin des bonnes news du côté économique, du côté allemand, hein. On traitera ça peut-être dans le point hebdomadaire de dimanche pour la communauté versatile. On verra bien. Le CAC 40 qui fait une petite pause du côté de son ATH. Mais si on regarde le CAC 40 GR, quant à lui, eh bien, nous a fait un nouvel ATH cette semaine et je crois même que c'était ce matin si je dis pas de bêtises, ou hier. Donc c'est le CAC 40 GR, c'est le CAC 40 avec les dividendes réinvestis. Voilà. Donc on a nos fleurons français qui sont en train de rattraper leur retard, doucement mais sûrement, vis-à-vis de l'année dernière qui a eu lieu aux États-Unis, qui a été exceptionnelle. Du côté des actions, on a eh bien, les actions qui se font malmener, hein. On va pas toutes les passer. Tesla qui nous a fait un crack avant le crack, hein, voilà, qui nous fait un très beau moins 45%. La communauté versatile, vous savez à quel moment je me suis séparé de Tesla pour renforcer en plus du Nvidia. Je ne vais pas communiquer tout ça sur YouTube. N'hésitez pas à rejoindre la plateforme, c'est gratuit. C'est 100% gratuit, donc voilà, tous les liens sont dans la description. Et eh bien, on passera les actions pour le point hebdo parce que j'ai pas mal de choses à vous dire de ce côté-là, de dimanche, puisque j'envisage de commencer à renforcer et à me positionner sur certaines actions que j'estime être sous-valorisées. Voilà. Du côté de Bitcoin, vous le voyez, on est allé combler le gap du côté du CME début de la semaine. On est quasiment à 90 000. On est en plein dans la session US. On est dans notre range. Voilà, on va retourner tester les 90 000, 92 000. Il va falloir reprendre le range maintenant pour Bitcoin. Je vous l'ai dit, hein, pour les crypto-monnaies de façon extrêmement claire. Il faut que ça se passe au mois de mars. Là, il faut qu'on ait un bon mois de mars. Autrement, ça va devenir très très compliqué. Donc voilà, on est au début du mois de mars, on est le 5. Le Crypto Summit n'a pas encore eu lieu. Une fois de plus, Donald Trump est en train de faire n'importe quoi. Peut-être qu'il va se calmer du côté des tarifs, mais on va avoir besoin d'un très beau mois de mars du côté de la performance et de la saisonnalité pour nos crypto-monnaies. Sinon, c'est fin de bull run, on tire le rideau, début de bear market, et puis on se remettra en mode accumulation. Donc voilà, pas plus de choses à dire du côté de Bitcoin, hein, vous le savez, on regarde en weekly. Donc réintégration du range, on attend surtout la fin de la semaine, donc vendredi. Le CME, on en a parlé. La Bitcoin dominance qui est en train eh bien, de repartir entre guillemets à la hausse, même si en réalité je vous en avais déjà parlé et je vous ai dit, hein, qu'on pouvait range ici pendant quelques semaines, une fois qu'on a trouvé le top, si on a eu le top effectivement ici, avant de repartir à la baisse du côté de la Bitcoin dominance. Donc c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire. Mais vous voyez que la semaine dernière, on a ouvert une fois de plus, hein, la semaine dans le vert concernant la Bitcoin dominance. On l'a terminé dans le rouge, hein. Les altcoins ont surperformé à la fin de la semaine Bitcoin. Donc la semaine n'est pas terminée. Si on a de belles annonces et un Donald Trump qui se calme, de belles annonces au Crypto Summit et un Donald Trump qui se calme, on peut avoir un rattrapage très puissant des altcoins. Et c'est ce sur quoi, très personnellement, je spécule. Je pense que dans les prochaines semaines, pour ce cycle-là, vous savez, les cycles de Bob Lucas de 60 jours, et potentiellement le prochain, je spécule sur une hausse forte, une surperformance forte des altcoins vis-à-vis du Bitcoin. Ethereum qui est toujours voilà, dans les choux pour l'instant, il n'y a rien de plus à dire, hein. Il tient ce support ici, donc qui est entre 2000 et 2100. Grosso modo, il doit le tenir si on ne veut pas aller visiter un peu plus bas. Le ratio Ethereum-Bitcoin qui est toujours lui aussi dans les choux. Donc voilà, tant qu'on n'aura pas de retournement de ce côté-là, ce sera compliqué de parler d'alt season. Le crypto total qui est complètement dégradé pour l'instant. Et donc qui évolue, hein, en moyenne mobile en weekly entre sa moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50.
Et le Crypto Total 3, quant à lui, qui pour l'instant, sur cette bougie, essaye de réintégrer effectivement cette zone de support. La semaine dernière, on a réussi à clôturer au-dessus de la moyenne mobile 20 hebdomadaire. Il va falloir faire la même chose. On l'espère cette semaine, mais la mèche, si c'était le cas, eh bien, sera purement démoniaque, hein, de la mèche de liquidation. Et là, c'est très simple, hein, c'est voilà, c'est de la manipulation de marché, très très clairement. Donc voilà, je vais vous laisser ici pour ce point journalier. Je ne sais pas si on fera un point demain, puisqu'il n'y a pas de chiffres exceptionnels qui vont sortir demain. En revanche, vendredi, je serai en déplacement, mais très probablement qu'il y aura un point hebdomadaire, soit vendredi assez tard dans la soirée, soit le samedi. Voilà, quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée du côté de la communauté versatile. Pour la communauté YouTube, vous avez ces vidéos avec un jour de lag. Donc je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao.